L'ensemble des mouvements de la société civile est regroupé dans une ONG qui s'appelle donc la plateforme Côte d'Ivoire. Cette plateforme Côte d'Ivoire est composée du Cri du Peuple, de Maître Appartient, la FECI, la JDCI, la Fédération, la CICI, CNJ. Alors, les grands axes de cette conférence de presse aujourd'hui à Yopougon, espace Gloris, va tourner autour de la cherté de la vie, le chômage des jeunes, l'insécurité, la réconciliation nationale, la libération des prisonniers politiques et prisonniers de la crise post-électorale comme préalable à la réconciliation nationale. Demande de vote d'une amnistie générale, journée de sensibilisation à l'intérieur du pays. Alors c'est tout ça qui va constituer la conférence de presse aujourd'hui à l'espace Gloris et nous nous trouvons donc à Yopougon, quartier Fumouyapo, dans le Toit Rouge où nous vous parlons depuis maintenant. C'était Gervais Yigi pour Proximité TV depuis l'espace Gloris à Yopougon. Une coalition d'ONG dénommée la Côte d'Ivoire a tenu une conférence de presse à l'espace Gloris à Yopougon, Toit Rouge. Les artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, nous bâtirons dans... Pour cette plateforme, la Côte d'Ivoire, la place d'un Ivoirien, d'un fils, d'un frère, d'un époux ou d'une épouse n'est pas en prison, mais près de sa famille. Notre conférence de presse va se baser sur 2 points. Nous venons ici pour demander une amnistie générale pour tous les prisonniers politiques et tous les prisonniers de la crise post-électorale. C'est le premier point dont nous allons parler. Nous allons parler de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Par la suite, nous allons parler des problèmes sociaux. Ainsi dit, nous pensons au niveau de la plateforme, la Côte d'Ivoire, que la guerre est terminée depuis 2011. Pour nous, la guerre est finie. Ça fait 6 ans, bientôt 7 ans, que nous avons dépassé cet état. Alors, nous trouvons, malheureusement, injuste et injustifié la présence de jeunes Ivoiriens dans les prisons de Côte d'Ivoire. Je suis en train de faire cette conférence de presse parce que moi-même, je reviens de la prison. J'ai été arrêté le jour du vote sur le référendum. J'ai été condamné, j'ai été amené à la MACA, j'ai été jugé et j'ai été relaxé pour délit non constitué après 5 mois. Il y a des situations qui interpellent. Et c'est ce qui vaut aujourd'hui notre présence. Nous les jeunes qui sommes assis ici. Parce que vu ce que moi j'ai vécu, ça nous sert déjà des ans. Alors nous pensons pour que notre pays avance, pour ne pas qu'on gère des divisions d'ici 10 ans, d'ici 5 ans, il est nécessaire qu'on fasse table rase sur le passé et qu'on revienne à la Côte d'Ivoire de l'union, on revienne à la Côte d'Ivoire de discipline et qu'on revienne à la Côte d'Ivoire du travail. Pourquoi une amnistie générale? Une amnistie générale pour que tous ceux qui sont impliqués, qui ont été arrêtés,
tous ceux qui sont impliqués, qui sont en asile, tous ceux qui sont impliqués, qui n'ont pas encore été arrêtés ou qui ne sont pas encore en asile, soient blanchis et qu'ensemble on pense les plaies et qu'ensemble on pense à la paix pour notre génération et pour notre pays. Nous avons fini les élections de 2015. La Côte d'Ivoire a amorcé une autre tournure de sa vie. Donc nous ne pouvons pas accepter que pour des raisons, pour des choses qui sont passées, qui sont produites en 2011, on puisse aujourd'hui détenir plus de 300 personnes, 300 jeunes Ivoiriens, 300 pères de famille, 300 frères en prison dans des conditions souvent inhumaines. Nous ne pouvons pas l'accepter. Avec l'avènement de la Troisième République et bientôt les Jeux de la francophonie, qui pour nous est une symbolique. Pour nous, c'est une symbolique, les Jeux de la francophonie. Il aurait fallu que tous les Ivoiriens participent à cette fête, parce que c'est une fête nationale. Une fête qui donne une autre image à la Côte d'Ivoire. Alors pourquoi vouloir venir faire une si grande fête sans tous les enfants de la Côte d'Ivoire? Voilà notre question. Voilà notre problématique. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque pour que les Ivoiriens demeurent dans les prisons de Côte d'Ivoire? Oui, nous allons demander l'amnistie générale. C'est pourquoi la plateforme, par ma voix, soutient toutes les initiatives qui sont prises dans ce sens. Ça fait de cela, depuis ma sortie, les camarades se sont associés à moi. Pour ceux qui nous suivent, ils savent que nous sommes en train de nous battre et nous allons soutenir toutes les actions. C'est ce qui même explique notre présence au meeting organisé par le camarade Djeti Abraham de la GFPI avant-hier à Inch'Allah. Parce que pour nous, c'est une action salutaire. Et nous l'avons dit au meeting, toutes les actions qui vont aller dans le sens de la libération des prisonniers politiques, nous allons nous associer sans réfléchir. Parce que nous estimons que les Ivoiriens ne doivent plus rester dans les prisons. Nous demandons au gouvernement, les Jeux de la francophonie, c'est dans quelques jours. Mais pour donner la joie à tout le monde, si un pas peut être posé avant cela, ce sera à l'honneur de tout le monde, ce sera à la joie de tout le monde. Tous les exilés rentrent en Côte d'Ivoire pour venir bâtir notre pays. Parce que c'est cela, comme je l'ai dit en deuxième point, c'est de la réconciliation. Donc, nous pensons que l'élément déclencheur, l'élément qui pourra permettre à chaque Ivoirien de parler avec son frère, c'est la réconciliation. On ne peut pas faire de réconciliation pendant que des jeunes Ivoiriens sont en prison. Vous le savez, vous le savez, nous le savons. Donc nous demandons pour qu'il y ait une cohésion, pour que la réconciliation commence à se mettre en place. Parce que pour nous, la réconciliation, c'est une procédure, c'est un processus, c'est une démarche. Mais dans la démarche, il faut désormais qu'on compte avec les prisonniers politiques. Alors comme on a dit tout à l'heure, il faut finir cette histoire des prisonniers politiques pour qu'on s'asseye et pour parler de notre problème. Notre problème, c'est la réconciliation. Notre problème, c'est la cohésion sociale, c'est la cohésion nationale. Et pour la réconciliation en Côte d'Ivoire, il nous faut faire la paix des braves. Oui, il nous faut faire la paix des braves en Côte d'Ivoire. La Colombie vient d'expérimenter la paix des braves. Si vous avez suivi l'actualité il y a de cela 2 mois, la Colombie vient d'expérimenter la paix des braves. Une rébellion qui a fait 50 ans, qui a tué près de 250 000 personnes. Ils ont signé l'amnistie, ils ont signé une amnistie. Aujourd'hui, le pays est en train de se remettre sur les rails. Pourquoi ne pas l'essayer en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, personne n'a gagné la guerre. Je crois que c'est la position de mes amis ici. Pour nous, personne n'a gagné la guerre. On a juste détruit la Côte d'Ivoire. On n'a pas fait de guerre. On a détruit notre pays. On s'est déchiré et chacun a pris son camp. Mais il faut qu'on se réconcilie. Il ne faut pas qu'on pense que l'autre est plus fort que l'autre. Parce que si on continue de penser que nous on a gagné, mais demain, la terre tourne, comme on le dit. La terre tourne. Alors, nous voulons demander solennellement à tous les belligérants, à tous ceux qui ont pris part à la déchirure de notre pays, de se regarder et de faire une paix des braves. C'est de se saluer, de s'appeler et de se comprendre. Et de se comprendre. Et pour nous, ce sera un concept que la plateforme La Côte d'Ivoire va défendre, la paix des braves. Ce sera un concept nouveau, mais nous pensons que les Ivoiriens, pour se réconcilier, on ne doit pas chercher qui est le vainqueur, qui est le vaincu. Quand on fait une amnistie générale,
Quand on a fini l'amnistie, on lance les concepts de la paix des braves, on discute, on trouve les éléments, on trouve tous les facteurs, tous ceux qui sont impliqués dans cette guerre, on se parle, on définit l'avenir de notre pays. Peut-être qu'il n'est pas sur la même planète que nous, mais nous, on vit sur la planète Terre, nous sommes en Côte d'Ivoire. Et nous vivons les réalités de notre population. Nous sommes des leaders d'opinion. Et comme tel, nous sommes au corps à corps avec le peuple. On connaît la souffrance des individus, on connaît la souffrance des Ivoiriens. Nous disons que trop c'est trop, laissons tomber tout ça. Allons à une réconciliation sincère et véritable. Et comme mon camarade vient de le dire, c'est la paix des braves que nous devons entamer. Donc moi je pense bien que nous sommes en Côte d'Ivoire, il ne faudrait pas qu'on se leurre. Notre histoire n'est pas assez vieille pour porter une canne. Notre histoire est récente. À l'instant des choses, ceux qui sont à Paris actuellement, qui peut garantir leur présence ici en Côte d'Ivoire, qui peut garantir aujourd'hui que ceux-là, s'ils arrivent en Côte d'Ivoire, leur sécurité peut être garantie. En tant que société civile, nous n'allons pas rentrer dans ce détail politique-là, mais nous disons qu'au-delà de toute action, au-delà de toute procédure juridique, nous tous nous sommes coupables. Nous tous, autant que nous sommes, chacun à son niveau, nous sommes victimes de la crise créée par les politiciens en 2000. Nous sommes tous victimes de la crise de 2010. Nous sommes autant victimes que coupables de cette crise-là. Pour que le plus tôt possible, parce que c'est eux qui vont décider. Quand ils vont finir, l'exécutif ne fera qu'entériner. Mais si eux ils décident, on va les mettre devant leurs responsabilités parce que la réconciliation passe aussi par eux. Donc on va aller leur dire, on va aller dire à leurs parents de les voir, comme c'est eux qui vont statuer. Il faut que le plus tôt possible. En tout cas pour nous, on ne peut pas donner une date butoir, on ne peut pas faire d'une date le préalable. Au cours de cette conférence de presse, il a été également question de la vie chère, de la réconciliation, de la loi d'amnistie que la plateforme veut proposer et la tournée de sensibilisation qu'elle envisage à l'intérieur du pays. Il faut changer le discours. Alors, on ne pourra parler de notre pays, comme je l'ai dit, c'est en 3 points, sans toucher les problèmes sociaux. Aujourd'hui, tout le monde est clair, tout le monde est unanime. Hein? Bon, peut-être nous, au niveau de la plateforme, nous sommes unanimes. La vie est chère. Ce n'est pas un secret. La vie est chère. Nous n'indexons personne. Mais nous croyons que les gens peuvent faire mieux. Nous croyons que ceux qui prennent les décisions peuvent faire mieux. Alors nous leur demandons de faire mieux. Nous leur demandons d'arrêter de casser les maisons des gens sans explication aucune, sans compensation, sans réparation. On ne peut pas attendre dans le mois de juin où il pleut tous les jours pour aller casser des maisons. Ce n'est pas raisonnable. Nous sommes de la société civile. Nous croyons que c'est de notre devoir de tirer la sonnette d'alarme sur ce genre de situation. Et puis, il faut rendre justice aux plus pauvres dans ce pays. Il faut qu'on nous rende justice, nous les pauvres. Il faut qu'ils apprennent à nous rendre justice. Il y a tellement de cas flagrants de violations de liberté individuelle, de violations de liberté collective dans ce pays. Nous n'allons indexer personne, mais nous disons que ceux qui nous dirigent peuvent faire mieux que ce qu'ils nous font maintenant. Et puis il faut qu'on nous considère. Il faut qu'on considère le peuple ivoirien. C'est pourquoi la plateforme, la Côte d'Ivoire, dans ses recherches de solutions, a décidé de faire une tournée. Une tournée dans les régions de tous les prisonniers politiques de Côte d'Ivoire. De tous les prisonniers d'opinion de Côte d'Ivoire. Mais avant de clore mes propos, je voudrais dire une seule phrase. Indignés que nous sommes, nous leur demandons d'entendre le cri du peuple. Nous leur demandons d'entendre le cri du peuple. Parce que demain nous appartient.